Dans les débuts de l'Église, former des disciples qui deviennent eux-mêmes capables de former des disciples était la stratégie de multiplication de Jésus. C'est par elle que son royaume a pu se développer dans tous les peuples et toutes les nations de la terre. Cette stratégie est encore aujourd'hui plus que jamais d'actualité, non seulement parce que Dieu n'a pas changé, mais plus encore parce qu'il souhaite moissonner le plus largement possible avant son retour. Quelle que soit la culture, on constate que chaque croyant, s'il veut obéir au mandat de Jésus d'aller et de faire des disciples, a besoin d'outils simples, efficaces et transmissibles qui permettent de ne pas perdre de vue l'ADN de multiplication que Jésus a communiqué à ses disciples. Parmi ces outils reproductibles, le groupe de découverte, utilisé par des millions de formateurs de disciples dans le monde, n'est pas un programme, une méthode, mais bel et bien un outil de formation de disciples rassemblant des principes de discipulat que Jésus lui-même a modelés avec ses disciples et qui permettent un développement équilibré dans 3 dimensions relationnelles. Une relation profonde et mature avec Dieu, une relation profonde avec ceux qui connaissent déjà Jésus, une relation intentionnelle et profonde avec ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Cette rencontre de quelques disciples, 4 à 5 maxi, est appelée groupe de découverte, car les personnes ne se réunissent pas autour d'un enseignant, d'un prédicateur, mais autour de la parole de Dieu. Ils vont la découvrir par eux-mêmes, en apprenant à écouter et à obéir au Seigneur les uns avec les autres, avec l'assistance du Saint-Esprit. Tous les membres du groupe sont dans une position où ils se laissent enseigner d'abord par Dieu, mais aussi les uns par les autres. D'ailleurs, cette expression « les uns les autres » se retrouve une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Il s'agit donc d'un apprentissage à suivre Jésus en communauté. En quoi consiste donc cet apprentissage en communauté ? Si vous êtes vous-même intéressé à démarrer un groupe avec des jeunes croyants ou des non-croyants, nous vous proposons maintenant une marche à suivre. Une rencontre de groupe de découverte se déroule en 3 parties de durée équivalente. Chaque partie est très importante. Si vous zappez l'une des parties, vous constaterez assez rapidement une faible croissance en maturité et aucune reproduction des disciples. Votre groupe de découverte risque alors de devenir un groupe de discussion ou une simple étude biblique, ou même de s'arrêter, car l'ADN d'une vraie formation de disciples, selon le modèle de Jésus, ne sera pas transmis. Dans la première partie, environ une demi-heure, on regarde en arrière. Dans la deuxième partie, environ une demi-heure, on regarde en haut. Dans la troisième partie, environ une demi-heure, on regarde en avant. Jésus enseignait ses disciples en démontrant par sa vie les vérités qu'il voulait transmettre. Sa parole était vivante en lui, en racontant des histoires appelées paraboles, en posant beaucoup de questions permettant de confronter les croyances profondes des disciples à la vérité. Le groupe de découverte est donc construit autour de questions auxquelles chaque participant sera invité à répondre. Quels sont donc les principes essentiels de formation de disciples qui sous-tendent chaque question ? Première partie du groupe de découverte. Regardons en arrière. Pendant ce moment, on célébrera ce que Jésus est en train de faire dans la vie de chacun. Ses bontés, ses bénédictions, la façon dont le Saint-Esprit travaille dans notre quotidien pour nous changer à l'image de Jésus et la façon dont il nous utilise dans la mission de Dieu. En effet, chacun partage ce qui se passe dans son cœur en positif mais aussi en plus difficile, mais sans jamais monopoliser la parole. La parole est distribuée à tous les participants, chacun à leur tour, pour partager en répondant aux questions suivantes. Première question. De quoi suis-je reconnaissant cette semaine ? Le but est de voir chaque disciple développer une mentalité de louange pour le Seigneur. Deuxième question. Est-ce que j'ai un fardeau, un sujet de stress ou un combat personnel ? À cette question, les autres membres du groupe peuvent demander « Comment pouvons-nous t'aider ?» Le but est d'encourager chaque disciple à la vulnérabilité et non l'hypocrisie, mais aussi à l'écoute, à la solidarité et au prendre soin les uns des autres. Troisième question. De quoi avons-nous parlé la dernière fois ? Et comment ai-je commencé à mettre en pratique ce que j'avais décidé ? Le but est de voir le disciple grandir en redevabilité sans laquelle il y a peu de croissance dans la foi et dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Ce principe brise l'individualisme inhérent à notre condition d'homme et renforce la vraie communion fraternelle. Quatrième question. Comment ai-je pu démontrer l'amour de Dieu en actes et en paroles autour de moi ?
Le but est de développer une vie de disciple tournée vers l'extérieur, vers les autres, devenir une bénédiction et être un témoin en actes et en paroles. Deuxième partie du groupe de découverte. Regardons en haut. Dans cette partie, il s'agit en priorité pour chaque disciple d'apprendre personnellement, sans intermédiaire, à écouter Dieu, à découvrir ses voies au travers de la Bible et à obéir pratiquement à ce qu'il m'enseigne. Il est important de comprendre que ce n'est pas un enseignement, un transfert de connaissances ou un exercice intellectuel ou encore un débat d'idées sur un texte biblique dont on ferait l'étude. Ce n'est pas non plus un temps où l'on s'exhorte les uns les autres par des « il faut qu'on »,« on devrait plus », etc. Je veux simplement entendre Dieu me parler et je le partage aux autres. Après avoir lu le texte 2 fois, une personne va raconter l'histoire ou le passage biblique dans ses propres mots, sans l'interpréter. Puis nous nous poserons les questions suivantes. Première question. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu ? Le but est que chaque disciple développe la capacité spirituelle à se connecter à Dieu, à découvrir par lui-même et non à dépendre d'un spécialiste. L'autorité ultime étant la parole de Dieu. Cela n'exclut pas que le groupe puisse se poser ensemble une ou deux questions en cas d'incompréhension d'un mot ou d'un morceau du passage. Deuxième question. Qu'est-ce que j'apprends sur l'être humain, sur moi-même ? Le but est de créer l'habitude de se laisser interpeller par la parole de Dieu sur mes modes de pensée, sur mes comportements que le Seigneur veut changer. Cela va toucher tous les aspects de ma vie. Troisième question. Comment vais-je appliquer cette semaine ce que je viens d'apprendre ? La finalité est de développer une culture de la foi suivie d'obéissance pratique dans la vie de chaque disciple de Jésus. Nous devrions toujours terminer cette section par cette déclaration de chacun. Cette semaine, je vais... 3 petits points. Si nous ne sommes pas spécifiques dans nos prises de décision, il n'y aura pas d'obéissance et certainement pas de croissance en maturité. Troisième partie du groupe de découverte. Regardons en avant. Dans cette partie, nous nous focalisons sur le fait que nous souhaitons voir se développer dans chaque disciple une identité, non seulement de fils, mais aussi d'envoyé, d'ambassadeur dans la société. C'est une clé pour ne pas tourner en rond dans sa marche avec le Seigneur. Chaque disciple va peu à peu développer ses capacités à partager la grande histoire de Dieu autour de lui, être un influenceur dans ce monde par son caractère, ses actions, ses projets avec d'autres. Dans cette section, nous allons donc principalement prier en s'attendant que le Saint-Esprit inspire nos prières. Premièrement, prier les uns pour les autres pour nos décisions de mise en pratique. Deuxièmement, prier pour les personnes que je veux former avec ce passage, croyants ou non croyants, avec qui je veux partager la grande histoire dans mon cercle familial, d'amis, de travail ou de vie. Troisièmement, prier ensemble pour nos VIP, c'est-à-dire des personnes très importantes de nos réseaux relationnels que Dieu nous met à cœur. Quatrièmement, demander au Seigneur comment je peux être un témoin en actes et en parole auprès de ces personnes. Notez que si l'un des participants n'a pas d'objectif précis de partage, de témoignage, le groupe se transformera peu à peu en une réunion fraternelle ou une étude biblique, mais sans multiplication. Que faire si le groupe de découverte est composé de chercheurs de Dieu ? Dans cette dernière partie, vous pourriez utiliser cette autre variante de questions que nous vous présentons maintenant. 1. Comment pourrions-nous nous aider les uns les autres dans le groupe ? 2. Envers qui pourrions-nous montrer de l'amour en dehors de notre groupe ? 3. À qui pourrais-je partager ce que je viens de découvrir ? 4. Si tu es d'accord, nous allons parler à Dieu de nos besoins, de nos fardeaux personnels ou encore des besoins d'autres personnes que tu as à cœur. 5. Quand et où allons-nous nous rencontrer la prochaine fois ? Maintenant, nous allons aborder la façon dont est dirigé un groupe de découverte. Le dirigeant d'un groupe de découverte peut être appelé facilitateur, car son rôle n'est pas d'enseigner, mais plutôt de faciliter le processus de découverte, en distribuant la parole pour faciliter l'expression et l'écoute de chaque participant et éviter les monologues longs et ennuyeux, en ramenant régulièrement le groupe aux questions essentielles qui doivent être répondues personnellement. Il demande à chacun d'éviter de répondre par « on »,« nous », mais de privilégier toujours une réponse personnelle commençant par « je ». Si quelqu'un venait à dire quelque chose de bibliquement faux, au lieu de le corriger, interpellez plutôt les autres sur comment eux ont compris ce passage précis. De la sorte, nous nous enseignons les uns les autres en faisant confiance au Saint-Esprit qui parle au travers de chaque disciple, en donnant l'opportunité à chacun de devenir facilitateur. On peut le faire dès la 3e ou la 4e réunion dans le but de rapidement responsabiliser les participants. Et pour finir, le facilitateur peut se poser lui-même régulièrement ces 3 questions. 1.
Est-ce que nos rencontres aident les participants à aimer et à obéir à Jésus ? 2. Est-ce que nos rencontres leur donnent le moyen de suivre leur propre chemin spirituel ou est-ce que je les rends dépendants de moi ? 3. Est-ce que nos rencontres les aident, les encouragent à se jeter à l'eau et à eux-mêmes faire des disciples ? En conclusion, cet outil s'avérera très efficace tout autant pour les chercheurs de Dieu pour les aider à découvrir le salut de façon intégrale que pour les nouveaux disciples pour les aider à obéir à tout ce que Jésus a enseigné et à être activement participants au grand mandat d'aller et de faire des disciples qui se multiplieront eux aussi.